Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dimanche dernier, nous avons parlé de Saint Jean-Baptiste. C'était la première fois. Ce dimanche-ci, nous en parlons encore parce que nous nous rapprochons. Il n'y a que 6 mois de différence, vous savez, entre Jean-Baptiste et celui que nous attendons. Voilà, parce que nous sommes proches. Saint Paul nous dit, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Je vous le répète, iterum dico, je vous le dis à nouveau. Soyez joyeux. C'est le début de la messe. Quand vous été, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Bien entendu, il ne s'agit pas de la joie de on rigole et puis non. Il s'agit de cette joie intérieure. La joie de faire ce que Dieu nous demande. Nous faisons ce que Dieu nous demande. Nous voulons faire ce que Dieu nous demande. C'est de cette joie-là qu'il s'agit. Donc, c'est la joie intérieure, la joie spirituelle. Ce n'est pas la joie du sourire. Non, on peut être dans la tristesse, dans le sens où, par exemple, on a un décès, mais on a cette joie intérieure parce que nous faisons la volonté de Dieu. Nous acceptons. Il a fait partir, il a rappelé un de nos êtres chers, nous acceptons. Et parce que nous acceptons sa volonté, nous sommes dans cette paix intérieure, dans cette joie intérieure. Vous voyez, c'est ce que vous constatez avec les martyrs. Vous voyez, on est en train de les torturer, mais ils sont dans la joie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mal, mais ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Donc ça dépasse la douleur qu'ils ressentent. Vous connaissez les martyrs de l'Ouganda. Vous savez que leur chef a été pris à part, il a été torturé à part, découpé petits morceaux progressivement. Et il blaguait avec celui qui était en train de le découper. Il dit, vas-y, continue, vas-y, prends, vas-y, fais, voilà. Ça veut dire qu'il avait pas mal. Il avait mal, mais il avait cette joie de faire la volonté de Dieu qui dépassait cette douleur-là. Et quand vous regardez, vous savez ce qu'on appelle le Saint-Suaire, le linge avec lequel on a recouvert Jésus. Vous savez qu'il y a l'image de son corps. Quand vous voyez cette image de cet homme, vous voyez bien que c'est un homme qui a beaucoup souffert et en même temps, vous voyez qu'il est dans une paix incroyable. Quand vous regardez le visage à vous, vous voyez ces deux choses en même temps. Donc c'est de cette joie dont parle Saint Paul, la joie intérieure. Et que votre sérénité, donc que votre paix, votre calme soit remarqué de tous les hommes. Donc que les gens vont voir. Je veux dire, il y a une façon, comme chrétien, catholique, de pleurer les morts. Nous ne pouvons pas pleurer les morts comme les païens, les bouddhistes, les francs-maçons, les musulmans, les hindouistes. Non, les gens vont voir que non, les chrétiens, c'est comme ça qu'eux, ils pleurent leurs morts. Mais c'est comme ça. Ça se voit. On sent cette paix-là. On sent la tristesse, c'est vrai, la douleur, mais on sent la paix. Parce qu'on accepte la volonté de Dieu. Ne soyez inquiets de rien, mais encore toute chose par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, vos demandes se fassent connaître à Dieu. Vous voyez, souvent, les personnes viennent me voir pour tel ou tel problème. Soit je dis, mais de la même façon que vous me parlez de vos problèmes, mais mettez-vous à genoux devant Dieu et parlez. Dieu, c'est quelqu'un. Il est réel. Et il nous écoute. Il nous voit. Mettez-vous aussi à genoux devant lui et puis vous parlez. Vous dites, voilà le problème, voilà, comme vous m'expliquez. Il va vous écouter et il va vous répondre. Je dis Saint Joseph, je dis Saint Michel, parlez. Il va vous écouter, il va vous répondre. C'est ce que je dis aux uns aux autres. Faites-le. Et vous voyez, rien que le fait de parler de ces problèmes, ça nous aide déjà beaucoup. La personne ne va pas forcément vous donner une réponse tout de suite, une solution tout de suite. Ben, ça a beaucoup aidé. C'est un poids déjà qui est parti.
Donc c'est très important. Même vous les enfants, vous pouvez être malade, des problèmes à l'école, vous n'apprenez pas bien les leçons et tout. Il faut parler. Il faut parler. Que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit Marie, votre saint patron, votre sainte patronne, il faut parler. Les problèmes à la maison, voilà, vous parlez. C'est dangereux qu'on garde, on ne parle pas. Ça, c'est en train de nous détruire. Il faut parler. Dieu ne nous a pas créés comme ça pour garder les choses. Vous voyez, regardez Jésus qui est Dieu. Quand il est sur le point de mourir, est-ce qu'il est seul? Non. Pourquoi? C'est pour nous montrer encore, lui, il n'a pas besoin de tout ça, mais c'est pour nous montrer comment nous devons faire. Vous voyez, il prend ses apôtres, il dit, bon, vous savez là, on va aller à Jérusalem là, mais sachez que c'est fini pour moi. Il ne part pas seul, il dit pas, bon, je pars seul, vous restez, il dit non. Alors où on part là, c'est comme ça que ça va se passer. Les autres, ils disent, bon, ok, on y va. Après, le jour, ça doit arriver, vous savez, dans la nuit, il est avec eux. Il aurait pu les laisser et puis lui-même, on vient l'attraper seul. Non, il veut qu'il soit là. Et sur les apôtres, il en prend 3. Il dit, vous 3 là, venez, restez un peu plus à côté de moi. Est-ce qu'il a besoin? Non, c'est pour nous montrer. Ils ne restent pas dans les problèmes seuls, ils n'ont pas la personne, on veut gérer, faire l'orgueilleux et tout. Non. Il dit, non, venez. Et quand ils sont en train de dormir, il dit, attends, vous aussi, moi je vous appelle pour m'aider, vous êtes en train de dormir. Voilà. Vous pouvez hésiter à dire, écoutez, vous voyez que je suis en problème, je vous ai dit, et puis vous ne venez pas m'aider. Pourquoi vous me faites ça? Il faut parler. Et parfois, le bon Dieu est comme ça, c'est comme s'il nous avait abandonnés, comme s'il ne pensait pas à nous. Donc on lui parle, on dit, mais Jésus lui-même, après, vous voyez, quand il est sur la croix, même toute la croix, etc., il n'est pas seul. Les saintes femmes l'ont suivi. Il y a Jean qui l'a suivi. Au pied de la croix, il n'est pas seul. Ça, c'est pour ça. Et puis après, vous vous rappelez, il est sur la croix, il dit, mon père, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi m'avez abandonné? Donc parfois ça arrive, on est comme si Dieu ne pensait pas à nous, comme s'il nous avait abandonnés. Il faut le lui dire que ce que je ressens, c'est comme si vous ne pensiez pas à moi. Comme si vous ne voyez pas tous les sacrifices que je fais. Les sacrifices pour aller à César, il faut prendre l'argent du taxi, tout ça, le temps. Et puis vous faites comme si moi je ne fais rien. Comme si je ne souffre pas pour vous. Parfois, il faut parler comme cela au bon Dieu. Parfois, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il attend pour nous aider, pour nous soigner. Il dit, apparemment, tu ne me connais pas. Donc, tu ne me demandes pas. Tu fais comme si, toi aussi, tu fais comme si moi, je n'existais pas. C'est aussi ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand toute chose, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, vos demandes se fassent connaître à Dieu. Vous savez, action de grâce, dire merci. Maintenant qu'on dit merci, on ajoute, j'ai encore besoin de ceci, j'ai encore besoin de cela. Ou bien, voilà, gardez-nous dans la paix, voilà, etc., etc. Voyez, en toute simplicité. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées. Donc, tout cela dans la paix. Nous avons exposé nos problèmes devant Dieu. Bon, il est au courant. Il va gérer ça comme il veut. Et rappelez-vous Saint Paul qui nous parle là, le problème qu'il avait aux yeux. 3 fois il a prié. La 3e fois il lui a dit, oh, ça va rester avec toi là. Je ne vais pas enlever ça. Donc, il y a aussi des choses, bon Dieu, ne sont pas Saint Paul, il ne va pas forcément nous parler clairement. Mais il est en train de dire, le problème là, tu vas garder ça. Je sais que tu as le problème là, mais je veux que tu gardes ça. Je ne t'enlève pas le problème là. Tu vas garder ça. 1 an, 10 ans, 20 ans, bien jusqu'à ta mort. C'est ça qui donne la paix. Accepter la volonté de Dieu. On a tout fait, on a bousculé à gauche, à droite, on a prié, pleuré, on a jeûné, je ne sais pas. Ça ne part pas. On dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Ça ne part pas. C'est qu'il veut qu'on reste avec ça. Il sait pourquoi. Et plus tard, nous allons comprendre pourquoi. Vous savez, c'est comme les parents, il y a des choses, vous faites l'enfant, il ne comprend pas. Il dit, papa, il me déteste, il est contre moi et tout. Et puis c'est après. Je comprends maintenant. Vous faites ça parce que vous savez. Vous avez vu plus loin. Et si on laisse l'enfant faire comme ça, là, c'est terminé, il va devenir bandit, voilà, on dit non. Et la fois, il pense que vous êtes contre lui. Et plus tard,
il finit par comprendre, il dit, ah oui, c'est pour cela, ah oui, d'accord, d'accord. Mais plus tard, le bon Dieu nous fait la même chose. Et ensuite, vous voyez, comme je vous ai expliqué dimanche dernier, parmi les Juifs, à l'époque où on s'approchait de la venue de Jésus, il y avait plusieurs groupes avec des maîtres, donc on appelle des rabbis, qui est le mot hébreu pour dire maître. Et ils avaient des disciples. Donc parmi tous ces maîtres, il y avait Jean-Baptiste. Donc lui, il était au Jourdain, il baptisait. Et automatiquement, on se dit, ah, est-ce que ce n'est pas lui que nous attendons? C'est la même chose qu'ils vont faire avec Jésus. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont, ils envoient des messagers pour dire, ben, est-ce que c'est vous? Qui êtes-vous? Les Juifs envoyés de Jérusalem. Donc les chefs religieux, depuis Jérusalem, la capitale, ils envoient les gens pour aller au Jourdain, là-bas dans le désert, voir Jean là-bas pour dire, mais toi, tu es qui? Est-ce que c'est toi? Rappelez-vous, quand Jésus va être arrêté, ils vont lui demander, le grand prêtre, est-ce que tu es le Christ? Dis-nous là, par le Dieu vivant, dis-nous. Parce qu'il dit, mais il se comprend, est-ce que c'est lui? Donc c'est la même chose ici. Il dit, non, c'est pas moi. Et vous voyez, Jésus ne va pas dire, c'est pas moi. Et parce que Jésus va dire, c'est moi, il va dire, ah non, 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 lui là, on lui coupe la tête. Il ne peut pas dire que c'est lui, c'est pas possible, il ment. Il va dire, c'est pas moi. Il dit, bon, tu dis que c'est pas toi, mais tu n'es pas comme tout le monde, donc tu es qui en fait? Vous voyez, l'histoire de la résurrection, que voilà, on meurt et puis on ressuscite. Est-ce que vous êtes Élie? Est-ce que vous êtes le prophète? Il dit, c'est pas, non, non, je ne suis pas ces personnes-là. Ben, qui es-tu alors? Bon, ils sont perdus. Tu dis que tu n'es pas le Messie. Tu dis que tu n'es pas Élie. Tu n'es pas le prophète. Bon, qui es-tu alors? Et quand il parle du prophète, c'est que les Juifs pensaient qu'avant la venue du Messie, il devait y avoir un grand prophète qui serait là justement pour annoncer le Messie. Mais en fait, c'est lui, Jean. Ben, Jean dit, non, 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 c'est pas moi. Il dit, bon, tout ce qu'on t'a demandé, tu dis non, 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 non. Bah, dis qui tu es, parce que nous, on nous envoyait pour savoir qui tu es. Tu dis que tu n'es pas ça, ça, ça. Parce que, bon, on se disait peut-être. Il dit, qui es-tu? Et il va dire, non, je suis cette voix. Il est ce prophète qui annonce. Ouais, c'est pour ça, il dit, bon, si tu es tout ça. Donc, parmi ceux qui ont été envoyés, il y avait des pharisiens. On dit, il y avait plusieurs groupes. Et il y avait ce groupe des pharisiens. Eux, ils ne sont pas satisfaits. Tu dis, bon, ok, tu es celui qui crie dans le désert, bon, ça ne satisfait pas. Alors, pourquoi baptises-tu? Tu dis que tu n'es rien. Tu es juste une voix qui crie dans le désert. Pourquoi tu baptises les gens alors? Il veut expliquer que baptiser veut seulement dire laver. Donc, c'était vraiment un bain. Vous savez que les gens étaient plongés dans l'eau. Pour ça, c'était toujours dans une rivière, le fleuve, le Jourdain. Donc, Jean était dans le Jourdain, il prenait des gens et puis il plongeait vraiment les gens. C'était un bain. Les gens étaient complètement mouillés. Il dit, ah, pourquoi tu le fais? Il dit, ben, je le fais pour vous préparer à celui qui doit venir. Il a déjà fait un baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Il est en train de nous dire que pour recevoir celui qui arrive, il faut nous libérer du péché. Il faut être repentant. Sinon, on ne pourra pas le recevoir. Parce qu'il s'agit d'une réception spirituelle. Vous voyez, quand eux, ils pensaient que c'était quelque chose de matériel, il va être un roi, il va faire la guerre contre les Romains, les mettre dehors. Et ça. Non, ce n'est pas ça. Ils n'avaient pas compris ça. Jean-Baptiste était venu pour le leur expliquer, et vous verrez qu'ils ne comprendront pas ça non plus. Jusqu'au bout, rappelez-vous les Juifs, même ses disciples, il va dire, est-ce que c'est maintenant que vous allez prendre le pouvoir? Vous voyez, il y a des coups d'État, non? Ah, il est en train de lui demander, mais est-ce que c'est maintenant que vous allez faire le coup d'État contre les Romains là, pour prendre le pouvoir? C'est maintenant? Il dit, laissez cette histoire-là, laissez cette histoire. Je veux faire la volonté de mon Père. Donc voilà, et Jean-Baptiste dit, moi je ne suis rien par rapport à celui qui arrive là, que je vous annonce. Et il vous dit bien qu'il est là au milieu de vous. Parce qu'il sait que Jésus est déjà là. Il n'y a que 3 mois de différence. Il sait que Jésus est déjà là. Et je veux dire, plus tard, il va dire à ses disciples, notamment Jean et André, c'est lui. L'agneau de Dieu, voici l'agneau, c'est lui qui passe là, c'est lui. Et par rapport à lui, il n'est rien du tout. Donc, il ne peut pas dénouer la croix de sa sandale
Vous savez qu'ils avaient des esclaves. Et un des rôles des esclaves, c'était d'enlever les chaussures du maître. Il y avait beaucoup de poussière, c'est pas le goudron et tout, et puis il n'y avait pas les voitures climatisées et tout. Donc, il y avait beaucoup de poussière. Donc quand les gens marchaient, ils revenaient avec de la poussière. Donc le travail de l'esclave, il y avait plusieurs esclaves, et un des travails, parmi ces esclaves, il y avait un qui était là pour, quand le maître arrive, il enlève les chaussures, donc c'était des sandales, et il lave les pieds. C'était toujours comme ça, avant d'entrer. On n'entrait pas avec la poussière du dehors. Donc, c'était ça. Et Jean-Baptiste, avant, il dit quoi? Que même ce travail d'esclave-là, moi, je ne peux pas faire ça. Si c'est lui-là, je ne peux pas. Non, lui-là, je ne peux même pas lui faire ça parce que je ne vaux rien. Par rapport à l'esclave, je suis encore pire que ça. Donc, vous montrez la grandeur de Jésus qui arrive. Et rappelez-vous, je vais terminer par là, quand Jésus vient voir Jean-Baptiste, là-bas, il lui dit, Jean-Baptiste sait qui il est. Il dit, bon, qu'est-ce qu'il vient faire? Il dit, non, je suis venu pour que tu me baptises. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, tu ne comprends pas, fais-le seulement. Et parce qu'il était humble, mais s'il ne comprenait pas, il dit, bon, il a fait. C'est ça l'humilité. Et par cela, Jésus authentifiait la mission de Jean. Il montrait que c'est vraiment moi qui l'ai envoyé et il y a eu la passation. Là, Jean va dire, je dois disparaître. Vous savez qu'on va le mettre en prison et il va être tué en prison. Personne n'est venu me dire dimanche dernier pourquoi on l'a mis en prison. Hein? Donc, je vous attends aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.